Bon, voilà, peut-être juste rappeler que la gouvernance est un concept vraiment multiforme. Hein. Ça touche la gouvernance, il est question des processus. On s'intéresse, si on veut comprendre c'est quoi la gouvernance, on veut d'abord comprendre quels sont les acteurs qui sont impliqués. On parle de quelles ressources. L'atelier concerne beaucoup plus les ressources renouvelables, donc l'eau, les forêts, les pêches, c'est pour ça que nous avons ces responsables-là. On parle également des institutions. Quelles sont les institutions qui sont là? Et quand on parle des institutions, on veut voir est-ce que le cadre politique, réglementaire est en place pour assurer une gestion, une bonne gouvernance des ressources naturelles. Puis après, on va aussi s'intéresser au niveau de droit d'accès, en fait, tout ce qui est réglementation. Donc c'est tout cet ensemble, à la fois des acteurs, des institutions et des règles qui sont mises en place. Et le plus important aussi, c'est le contrôle de la mise en œuvre, n'est-ce pas, des règles qui sont admises, par exemple pour l'accès et l'utilisation de ces ressources-là, de plusieurs ressources dont je parlais. Et c'est dans ce cadre que si cet ensemble-là, c'est-à-dire si les institutions n'ont pas la capacité qu'il faut, si les institutions n'ont pas des ressources qu'il faut, notamment les ressources humaines et les ressources financières, et si les acteurs ne participent pas au processus, il est question également de processus de prise de décision dans la gouvernance. Ça, c'est un concept un peu plus large, mais on peut l'appliquer au niveau du secteur, c'est-à-dire quand on parle de la gouvernance de pêche, mais les mêmes concepts ressortent. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a comme 3 piliers. Donc, il y a un pilier qui touche au niveau, comme je disais, le cadre politique, réglementaire et autres. L'autre pilier, c'est les capacités. Est-ce que les institutions, les acteurs ont la capacité? Et l'autre, le troisième pilier, c'est tout ce qui est mise en œuvre, respect des règles, contrôle de respect des règles. Et une fois qu'on a ça, après, les éléments qu'il faut voir, c'est les principes. Mais c'est des principes aussi simples, mais sauf que ce n'est pas facile de les mettre en œuvre. La transparence, l'équité, l'efficacité, la redevabilité. Donc on doit rendre compte quelque part. Donc c'est de tout ça qu'on va discuter. Oui, l'avantage que nous avons, c'est que c'était un atelier où on a fait vraiment un tour de force, hein, parce que ce n'est pas évident de faire venir dans une même salle. On parle de ressources naturelles renouvelables, donc on connaît quels sont ces acteurs-là, mais avoir d'un côté ceux qui s'occupent de la faune, de l'autre, des forêts, des terres aussi et des pêches dans la même salle, c'est déjà un exploit, ça c'est une bonne chose. Et puis qui sont concernés, c'est toutes ces institutions techniques-là qui sont en charge de ces ressources naturelles. Et l'avantage que nous avons ici, comme je disais, c'est d'avoir... nous avons dit que comme la gouvernance est une question de prise de décision, qui prend la décision? Pourquoi? Pour l'intérêt de qui? Et comment? Prenons ceux qui conseillent les ministres, parce que les ministres ont une fonction politique, mais dans chaque ministère technique, il y a des directions techniques. Et ce sont ces conseillers-là qui sont les directeurs techniques, c'est eux qu'on invite. Parce que c'est eux qui, s'ils sont bien outillés, et ça revient à votre question, ils vont mieux aussi éclairer les décideurs politiques de la hiérarchie. Oui, parce que nous nous sommes rendus compte que quand on fait de la gestion sectorielle, l'impact est moindre. C'est-à-dire qu'on peut avoir de bonnes politiques forestières, mais tant qu'on ne le lie pas à d'autres secteurs, parce que la forêt, quand on veut par exemple faire des exploitations agricoles, on doit empiéter sur la forêt. Quand on veut également faire même un peu de pêche, mais qui se trouve dans un écosystème forestier, là on a affaire à un autre ministère qui a compétence là-dessus. Et quand on veut parler également de la biodiversité en général, c'est le ministère de l'Environnement. Donc, ce qui fait problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une coordination intersectorielle. Et pour faire cette coordination-là, il faut amener les gens qui conseillent des ministres sur ces questions-là. Et ce sont ces gens-là qui sont ici, qui viennent de ces différents ministères. Parce que la coordination, ça n'a pas l'air facile, mais chaque ministère a ses prérogatives. Donc maintenant, il faut dire que si on veut faire de la gouvernance dans le sens global, dans le sens vraiment territorial de la chose, au terme, à l'échelle du pays, c'est important qu'une décision qui se prend au niveau du ministère des Forêts, qu'on se dise, mais est-ce que ceux de l'environnement sont impliqués, ainsi de suite, vice-versa. Donc, la coordination interministérielle elle est très importante, intersectorielle. L'objectif de la FAO, c'est d'abord, outiller les preneurs de décisions. Outiller, c'est un peu fort parce que, comme je disais, c'est d'abord le partage d'expérience. Hein. On va vraiment avec l'idée de partage d'expérience. Parce que vous avez vu tout à l'heure, ils se sont présentés, la majorité, c'est des experts qui ont plus d'une trentaine d'années d'expérience.
mais qui fonctionnent beaucoup plus pour la plupart en silo. Par exemple, les forestiers fonctionnent dans leur couloir, ceux des pêches fonctionnent dans leur couloir, mais on parle des mêmes ressources naturelles, renouvelables. Donc maintenant, on les amène ensemble. Donc, c'est de les mettre ensemble pour qu'on travaille ensemble, dans une approche beaucoup plus systémique. Et de deux, s'assurer que les capacités de base sont là, mais attirer leur attention sur, quand je parlais des principes, par exemple la transparence. Est-ce que dans les décisions que vous prenez pour l'allocation des ressources, l'accès aux forêts, est-ce que c'est fait de façon transparente? Est-ce que tout le monde participe? Sinon, pourquoi? Ainsi de suite. Donc c'est vraiment aller dans ces détails-là pour qu'à la fin, qu'ils se disent, attention, ça c'est la liste de contrôle que je dois vérifier à chaque jour. Parce que si je veux améliorer la gouvernance des ressources dont j'ai la responsabilité, c'est important que je m'assure que, à la fois, les acteurs, les règles sont mises en place, et puis le mécanisme de contrôle, ainsi de suite. Donc c'est vraiment tout ça qu'on veut faire. C'est ambitieux, en 4 jours, on va faire le maximum.